Bonjour et bienvenue à toi. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es sûrement intéressé par la possibilité d'avoir un second revenu. C'est vrai, il est de plus en plus difficile d'obtenir une augmentation de salaire. Tu t'es sûrement déjà fait rironner par ton patron quand tu as évoqué l'idée d'une petite prime. Et tu ne veux pas travailler jusqu'à 65 ans. C'est trop loin pour jouir de la vie. Tu veux en profiter maintenant. Je te rassure, tu n'es pas le seul. À cause de la conjoncture de plus en plus difficile, beaucoup de personnes cherchent la possibilité d'avoir un revenu additionnel, jouir d'une liberté financière, avoir sa propre entreprise, disposer de plus de temps libre, s'assurer une meilleure retraite et pouvoir laisser un héritage à leurs enfants. Alors, comment faire? Travailler plus pour gagner plus? Avoir plusieurs contrats de travail? Chercher un travail mieux rémunéré? Créer des entreprises? Investir dans l'immobilier? Laisse-moi te montrer quelle est pour moi et des millions de personnes dans le monde la meilleure solution. Commençons par découvrir ce que nous cachent les riches. Quel est leur secret? Le riche ne travaille pas pour l'argent. Voilà son secret. Que je t'explique. Les riches ne travaillent pas pour un salaire. Parce que tant que tu auras besoin d'un salaire, que ce soit d'un employeur ou de l'État, tu seras constamment effrayé de perdre ton travail et les avantages qui vont avec. C'est pour cela que la liberté financière, c'est de ne plus avoir besoin d'un salaire de la part de qui que ce soit, y compris le gouvernement. Alors, comment est-ce possible? Voilà ce que ton banquier veut voir. La plupart des gens vont à l'école pour obtenir un travail. Quand ils travaillent, la première ligne de leurs dépenses, c'est les impôts. Entre parenthèses, ce sont les travailleurs qui paient le plus d'impôts. Les avantages sont souvent pour ceux qui emploient ces personnes. C'est à la règle. Les réductions d'impôts sont pour les gens qui possèdent des avoirs ici. Et c'est pour cela que les riches travaillent. Ils travaillent pour avoir des entreprises, investir dans l'immobilier, avoir des économies. Soit dit en passant, les riches utilisent peu les économies. Mais c'est ce que la plupart des travailleurs font. Ils déposent leur argent sur des comptes qui ne rapportent pas grand-chose, seulement à leur banque. Il y a aussi des commodités, telles que l'or, l'argent et le pétrole. Donc quand je dis que les riches ne travaillent pas pour de l'argent, cela signifie qu'ils ne veulent pas de salaire. Ils veulent des entrées d'argent depuis là et payer le moins de taxes possible. Quand un jeune sort à l'école, ses charges sont les prêts étudiants. Après, il achète une maison. Tu vas appeler ça un bien, alors qu'en réalité, c'est une charge. Pourquoi? Parce que l'argent part de ce côté. La maison lui coûte de l'argent tous les mois. Ensuite, il a besoin d'avoir une jolie voiture. Et ainsi de suite. C'est malheureusement l'histoire de nombreuses personnes, et peut-être toi aussi. Ils vont à l'école, puis trouvent un travail. Certains sont très tôt endettés. Puis ils se marient, achètent une maison, puis une voiture. Après, ils ont des dettes de carte de crédit, etc. Mais jamais ils n'ont la chance d'arriver ici, d'avoir ces actifs. Voilà ce que les riches ne veulent pas que la classe moyenne sache. On n'est pas obligé de dépendre toute sa vie d'un salaire, que ce soit d'un employeur ou d'un gouvernement. Il est possible de devenir libre financièrement en travaillant à développer ses actifs. Alors, comment faire? La solution, devenir entrepreneur, devenir un chef d'entreprise. Allons plus loin dans notre investigation. Que je résume. Il y a à ce jour 4 façons de générer un revenu. En haut à gauche, tu as les employés. Ce sont ceux qui constituent la majeure partie de la population et tu en fais sûrement partie à ce jour. Ils échangent leur temps et leurs efforts pour de l'argent. S'ils ne travaillent pas, ils ne sont pas payés, sauf congés payés et autres aides de l'État.
Dans cette catégorie, ce qui est recherché, c'est la sécurité. Avoir un CDI, c'est ce que vise la majorité des personnes en sortant de l'école. On nous a toujours appris qu'avoir de bonnes notes était synonyme de CDI et garantissait la sécurité. En bas à gauche, tu as les travailleurs indépendants. Ils ont leur propre business. Ce sont les médecins, les vétérinaires, les avocats ou dentistes. Ces personnes attachent de l'importance à leur indépendance et préfèrent prendre les choses en main elles-mêmes. La plupart du temps, elles gagnent beaucoup plus d'argent que les employés. Mais comme dans la première partie, elles échangent leur temps contre de l'argent. Autrement dit, si elles ne travaillent pas, elles ne sont pas payées. En haut à droite, ce sont les propriétaires d'un grand business. Ils mettent en place une façon de générer de l'argent, même s'ils ne sont pas physiquement derrière les commandes. Des personnes travaillent pour eux. Donc, même s'ils ne sont pas présents, ils gagnent de l'argent par leurs employés, par leur système. Les personnes de cette catégorie recherchent des personnes très compétentes pour faire fonctionner le système à leur place et délèguent énormément. Ils ont besoin de leadership et d'une bonne communication. Ces personnes ne travaillent pas pour leur entreprise, mais c'est leur entreprise, leur employé, qui travaille pour eux. En bas à droite, pour finir, tu as les investisseurs. Les investisseurs trouvent des solutions pour faire travailler l'argent à leur place. Ils ne travaillent pas à proprement parler. En plaçant leur argent judicieusement, ils vont générer systématiquement encore plus d'argent. Ils sont financièrement intelligents, utilisent leur argent pour créer plus de richesses. Le constat général est le suivant. 95% de la population sont à gauche du cadran et ont 5% de la richesse, alors qu'à droite, on a 5% de la population qui détient 95% de la richesse. Alors, veux-tu être à gauche ou à droite? À droite, tu as l'argent et le temps, et tu peux accéder à la liberté financière au bout d'un certain temps. Donc, l'opportunité que je te propose est de quitter la partie gauche du cadran, en haut si tu es employé, ou en bas si tu es travailleur indépendant, pour basculer petit à petit dans la partie droite. Si tu es intéressé par l'indépendance financière, tu dois devenir financièrement intelligent et basculer progressivement des lettres E et T, donc employé et travailleur indépendant, aux lettres B et I, c'est-à-dire propriétaire et investisseur. Mon but n'est pas de devenir millionnaire, mais c'est la liberté au niveau de la gestion de mon temps qui m'intéresse, pour vivre au rythme que je souhaite et profiter des personnes que j'aime. Et toi, où en es-tu personnellement? As-tu toujours foi dans la pseudo-sécurité de la partie E? Es-tu prêt à travailler jusqu'à 65 ans sans savoir si tu auras droit à une retraite décente? Si après ces explications, tu décides, comme des millions de personnes dans le monde, de quitter la partie droite et d'aller progressivement dans la partie gauche, si tu décides de devenir financièrement intelligent, un investisseur, un chef d'entreprise, sans pour cela quitter ton travail tout de suite, alors je te propose d'utiliser une technique qu'utilisent les plus grosses et plus riches sociétés dans le monde, comme Facebook, Airbnb, Amazon, Uber et Forever Living pour ne citer que ceux-là. Qu'ont-ils en commun? Leurs richesses se font grâce à la puissance de leur réseau. Uber n'a pas une voiture, mais possède un immense réseau de personnes qui ont une voiture et qui ont besoin d'une voiture. Amazon s'enrichit en proposant son vaste réseau de clients petits commerçants. Forever, qui est le premier producteur mondial d'aloe et de produits de la ruche, a un chiffre d'affaires en constante évolution depuis déjà 40 ans, grâce au réseau de plusieurs millions de distributeurs répartis dans plus de 160 pays. Alors comment toi aussi peux-tu devenir financièrement libre? En développant ton propre réseau, grâce à ce puissant partenaire qu'est Forever Living. Je t'explique comment. Imagine-toi dans un nouveau restaurant fraîchement ouvert. L'accueil est plaisant, la déco sympa et les plats sont succulents. Tu en parles à des amis, ceux-ci sont ravis.
eux-mêmes vont conseiller ce resto à des membres de leur famille, à des amis, à des collègues. Et petit à petit, le restaurant va commencer à être connu via ce qu'on appelle le bouche à oreille. Dans la majorité des cas, le restaurant ne t'aura pas payé un centime, ni même adressé un remerciement alors que tu as à l'origine peut-être de plusieurs dizaines de clients. Car tout cela s'est fait naturellement et de façon transparente. Eh bien, il existe un type d'entreprise qui utilise la puissante force du bouche à oreille pour se développer. Il s'agit du marketing relationnel, aussi appelé marketing de réseau, MLN, vente directe ou network marketing en anglais. Le problème en France, c'est que le marketing relationnel est non seulement mal connu, mais aussi à mauvaise presse. Trop souvent, les médias n'en parlent que dans les cas d'arnaque, et malheureusement, il y en existe, et très rarement comme une possibilité de réussir. Mais effectivement, certaines entreprises ont des systèmes pyramidaux déguisés. Une pyramide, qu'est-ce que c'est au juste? Le système est basé sur la promesse de faire de miraculeux retours sur investissement, juste avec de l'argent que tout nouveau rentrant va apporter. L'argent des nouveaux enrichit les anciens. Et quand les entrants ne sont plus assez nombreux, alors la pyramide s'écroule, car les anciens ne perçoivent plus d'argent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu deviens partenaire d'une entreprise de marketing relationnel, tu dois avant tout être le distributeur d'un ou plusieurs produits bien réels, le représentant d'une marque. Sans produit ou avec un produit fictif, on rentre alors dans ce système pyramidal, ce qui est totalement illégal. D'autre part, dans une pyramide, les anciens sont forcément plus riches que les nouveaux. Dans le MLN, le marketing de réseau, ou la vente directe, entrer en premier ne garantit pas le succès. Une nouvelle personne peut très bien mieux développer son affaire et faire mieux que son parrain. Ainsi, dans une entreprise de marketing relationnel, tout le monde est au même stade au début. Mais plus elle va grossir, plus elle aura d'impact et devenir puissante. C'est vraiment la force du réseau qui fait qu'une entreprise de marketing est puissante et rentable. Le pouvoir n'est pas dans le produit, mais dans le réseau. Ce qu'explique très bien Robert Kiyosaki dans son livre « L'entreprise du 21e siècle ». Et c'est ce qu'ont très bien compris et appliqué des entreprises comme Amazon, Uber, Airbnb et Forever Living. Pour revenir à ce qu'on disait il y a un instant, le bouche à oreille reste le principal véhicule de communication d'une société de marketing relationnel. Si bien qu'il n'y a pas ou peu de publicité. Et ce budget pub, qui est souvent faramineux pour les grandes entreprises, donc cet argent, est donc reversé aux distributeurs ou consacré à l'amélioration de produits qui sont généralement excellents. Quand tu te lances dans le MLN, dans le marketing de réseau, tu es parrainé par une personne et ensuite tu deviens ton propre patron car tu as créé ton entreprise. Ton objectif et tes sources de revenus vont être de deux types. Soit en parlant du produit autour de toi et en le revendant, soit en parrainant d'autres personnes qui elles-mêmes vont devenir distributeurs. Ainsi, le plus efficace et pour que ton entreprise soit réussie, tout ce que tu feras devra être duplicable. Ton filleul doit avoir aussi les mêmes outils pour développer son réseau. Ce qui est important à retenir, c'est que le succès est partagé. Si ton filleul échoue, tu échoueras d'une certaine façon. Ton succès est complètement tributaire du succès des personnes que tu aideras, de tes filleuls et des filleuls de tes filleuls. L'accent doit être mis sur le déploiement de ton réseau et pas seulement sur les ventes directes. Ainsi, ceux qui réussissent le mieux en MLN ne sont pas les vendeurs ou les commerciaux, mais les personnes pédagogues et qui apprennent à développer leur réseau. Et qu'il est gratifiant d'aider les autres à réussir en même temps que soi. Une autre chose intéressante, ton entreprise grandira avec toi, car tu gagneras de l'argent en apprenant et en appliquant les méthodes de ton parrain. Un autre point fort du MLN, c'est que pour devenir distributeur, cela demandera un faible investissement financier au départ, contrairement à la majorité de créations de nombreux business. Aujourd'hui, si tu veux ouvrir une franchise du style McDo, cela te coûtera plusieurs centaines de milliers d'euros, alors qu'en MLN, et avec ton futur partenaire Forever, cela te coûtera moins de 400 euros. Ensuite, tout est préparé pour toi.
tu vas avoir ta propre boutique en ligne, des plans de formation, pas de stock ni de minimum d'achat à faire chaque mois, différents kits de présentation et surtout le choix de tes collaborateurs. Un autre point essentiel et qui va vraiment te plaire, c'est que les entreprises de marketing relationnel offrent des paliers au niveau de leur plan de rémunération. Pour être plus précis, à partir d'un certain nombre de filleuls et sans compter les éventuels primes et bonus, tu vas toucher un revenu résiduel, aussi appelé revenu hors exploitation, c'est-à-dire revenu passif, un retour sur investissement. Et là, tu commences à rentrer dans le cadran des investisseurs. Les bonnes sociétés de marketing relationnel sont de véritables véhicules vers l'indépendance financière, de fait de ce revenu passif qui est engendré par le parrainage d'autres personnes. Je rajoute que ces dernières années, l'industrie de la vente directe a une croissance des plus fulgurantes à l'échelle mondiale, plus que l'industrie du cinéma, des jeux et de la FIFA réunis. Dans le monde, c'est plus de 118 millions de vendeurs pour un chiffre d'affaires de plus de 192 milliards d'euros. Et avec Internet, c'est encore plus facile d'augmenter son réseau qu'auparavant. De plus, c'est une activité que tu pourras démarrer sur ton temps libre au début, pour un revenu complémentaire et sans même quitter ton travail. Il faudra alors te déclarer entrepreneur avec un statut de VDI, c'est-à-dire vendeur à domicile indépendant, qui donne pas mal d'avantages fiscaux et sociaux. Cotisations pour la retraite, pour les congés maladie, etc. De plus, c'est ton partenaire Forever qui va s'occuper de toutes les parties déclaratives et administratives pour toi. Elle n'est pas belle la vie? En conclusion, j'espère que tu commences à comprendre pourquoi ce type d'entreprise devait t'intéresser. Travailler pour tes propres rêves et non pas seulement ceux de quelqu'un d'autre. La possibilité pour toi d'avoir des revenus passifs avec cet objectif d'indépendance financière. Partager le succès. Si en réussissant, tu arrives à aider d'autres personnes à réussir aussi, tu seras sûrement grandement content. Et enfin, des horaires libres. Cela signifie que tu pourras enfin passer du temps avec ta famille et t'investir dans des projets que tu aimes. Mais en fait, connais-tu Forever Living Product? Pourquoi devrais-tu choisir ce partenaire plutôt qu'un autre? Alors, c'est un groupe mondial qui a été créé en 1978 par cet homme, Rex Morgan. C'est une entreprise qui est spécialisée dans les produits de bien-être à base d'alruche et de la ruche. Il est présent dans plus de 165 pays, un chiffre d'affaires de plus de 2,5 milliards de dollars et en constante évolution. C'est une entreprise familiale, cotée en bourse et qui n'a pas de dette. Nous sommes le premier producteur mondial d'aloe vera. Et pour garantir une qualité irréprochable de nos produits, nous maîtrisons tout le processus de production, de la culture au produit fini. Nous n'utilisons pas de pesticides. Résultat, nous sommes fiers de montrer tous nos prestigieux certificats de qualité, comme le ISIAC, certificat de qualité de nos cultures, un certificat pour récompenser notre refus de tester nos produits sur les animaux. Tous nos produits sont halal, kosher, et ont tous la garantie, satisfaits ou remboursés 30 jours. Oui, tous nos produits. Parmi les produits que tu pourras consommer avec ta famille et tes amis pour avoir une bonne santé, il y a les buvables, la base du bien-être, pour bénéficier de tous les bienfaits en interne de l'aloe. Les produits de la ruche, faits avec de vraies abeilles dans les hauteurs d'Espagne. Les compléments alimentaires, qui, associés à l'aloe, aident une meilleure absorption, tels que les vitamines, la coenzyme Q10, etc. Des programmes minceurs faciles et ludiques à suivre. Des produits de beauté très haut de gamme et ultra efficaces. Des huiles essentielles, des produits pour prendre soin de sa maison et surtout de nos amis les bêtes. Alors, comment développer ton business? Si tu as bien compris mes explications précédentes, il te faudra devenir ton meilleur client. Partager tes produits. Comment? Par des témoignages et recommandations, par des ventes privées à domicile, en les partageant avec ses amis, avec sa famille, par des événements organisés, par les réseaux sociaux. Après, partager l'opportunité d'affaires, apprendre aux autres à faire comme nous. Si, sur une échelle de 0 à 10,
ou 0, tu n'es du tout pas intéressé, et 10, tu démarres de suite, tu te situes où? 6? 7? Pour t'aider à prendre ta décision, voici pour finir un témoignage sur la vente directe proposé par Forever. Passons à notre plus de l'actu, consacré ce soir à un phénomène très tendance, la vente à domicile. Lancée dans les années 50 avec les fameuses réunions Tupperware, cette méthode commerciale, loin d'être désuète, est en pleine croissance. Elle devrait même créer 200 000 emplois d'ici 2020. Illustration avec cette entreprise de produits cosmétiques qui a organisé une soirée de recrutement à Rennes. Roger Bendayan, Marc-André Mouchère. Forever m'a permis de m'offrir 3 voitures. Bon, j'attends la 3e, elle a un petit souci de ceinture de sécurité, mais bon, c'est pas grave. En 2015, mon équipe a réalisé une croissance de 42%. Bravo. Enthousiasme et récompense. Nous sommes dans un bel établissement rennais et une grande marque de cosmétiques organise la journée de l'emploi. Objectif, recruter 350 vendeurs à domicile. Bonjour Colette. Je me présente. Donc Colette Sevet. Colette vit près de Redon. Elle a réuni en toute convivialité une dizaine de clients pour une vente privée et ainsi faire découvrir ses produits à base d'aloe vera. Moi j'étais plutôt fatiguée avec plus de 30 ans d'entreprise, d'usine en fait, et derrière ça j'ai eu des bénéfices rapidement avec ce produit-là. Sur mon tonus, ma fatigue, mes articulations, mon ORL. Donc convaincu et converti. C'est ça. On peut savoir combien vous gagnez? Eh bien aujourd'hui, je dirais une fourchette de 4 500 à 6 000 euros par mois. Par mois. Voilà. Et vous touchez combien avant? J'étais plutôt à 1 800 euros. La vente à domicile fait un tabac. Elle devient un poids lourd dans le commerce. On peut y faire carrière ou tout simplement arrondir ses fins de mois. Quand je me suis retrouvée au chômage, j'ai voulu prendre ma vie en main et décider de ne plus être un pion. Aujourd'hui, je gagne à peu près 500 euros par mois, qui se cumulent avec les allocations acédiques. Ils enlèvent une petite partie, mais ça se cumule. Pour l'instant, je suis à 200-300 euros en plus de ce que je gagne déjà, parce que je suis en contrat de professionnalisation sur 2 ans. C'est une vraie chance pour les gens qui veulent soit un complément de revenus, soit gérer leur vie eux-mêmes. Dans un contexte économique difficile, où il n'est pas évident de trouver un emploi, la vente à domicile a représenté plus de 4 milliards de chiffre d'affaires en 2015. Et pour décrypter ce phénomène de la vente à domicile, Roger Bendayan nous rejoint, c'est le plus de l'actu. Bonsoir Roger, peut-on gagner de l'argent avec la vente à domicile? Oui Nathalie, mais attention, la vente à domicile, ce qu'on appelle la VDI, la vente à domicile indépendant peut être une grande messe à l'américaine comme nous l'avons vu dans le reportage. Mais elle peut être aussi une alternative à l'emploi avec une possibilité de revenus assez conséquent. La vente à domicile s'adresse à tous, quel que soit son âge ou son activité professionnelle. D'ailleurs, voici affiché le nombre de vendeurs à domicile dans chaque département breton, ainsi que le chiffre d'affaires qui est assez impressionnant également. 200 millions pour la Bretagne et 30 000 vendeurs. Et c'est un secteur en croissance. Dans le contexte économique actuel, il n'est pas évident de retrouver un emploi facilement ou encore de négocier aussi facilement un salaire. Alors, on le voit, les restrictions financières sont partout, que vous soyez au chômage, à la retraite ou à la recherche d'un revenu complémentaire. La vente à domicile est une solution simple pour démarrer une nouvelle activité depuis chez soi sans contrainte et à son rythme. Il suffit d'avoir un bon réseau relationnel, mais c'est du travail. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Alors, comme des millions de personnes, plonge dans cet océan qu'est la vente directe et découvre la beauté d'un monde qui t'était jusque-là inconnu. Alors, tu veux consommer de très bons produits, développer une activité en toute sécurité? Contacte la personne qui a pensé à toi. Elle t'expliquera comment t'inscrire et démarrer ta société.